Donc notre métier, c'est de faire en sorte que les questions de santé, les questions de travail soient prises en compte le plus tôt possible dans la conception de nouveaux systèmes, donc d'une nouvelle usine, d'un nouvel hôpital, d'une nouvelle maison de retraite, etc. Alors il y a des jours qui sont des jours d'enseignement et outre l'enseignement universitaire, je participe à beaucoup de formations continues dans les entreprises, notamment vis-à-vis des directeurs d'usines à risque, pour les aider à prendre en compte les facteurs humains dans la conception, dans l'organisation des grandes usines à risque, donc les centrales nucléaires, les raffineries, les usines de chimie, etc. Et puis, on a des interventions en entreprise, donc nous n'avons pas de laboratoire au sens de paillasse, hein. Notre terrain, ce sont les entreprises. Donc nous intervenons à la demande des entreprises dans le cadre de contrats entre l'université et les entreprises pour accompagner des projets de conception, soit des projets de conception technique, soit des projets de conception organisationnelle, afin que les systèmes soient à la fois efficaces et puis compatibles avec la santé des personnes. Donc il y a trois grands domaines sur lesquels on travaille. L'un, c'est la prévention des troubles musculo-squelettiques, donc les problèmes de poignets, de coudes et d'épaules qui sont la première maladie professionnelle. C'est plutôt dans les industries répétitives, hein, par exemple les abattoirs, hein. On travaille beaucoup dans mon département sur la prévention des risques psychosociaux, c'est-à-dire les situations où les gens, quoi qu'ils fassent, ont du mal à bien faire leur travail et se battent contre l'organisation pour bien faire leur travail et se cognent contre un mur, hein, et en souffrent. Et puis personnellement, je travaille beaucoup donc sur les industries à risque et la prévention de ce que la presse appelle les erreurs humaines, qu'on trouve souvent dans les grands accidents. Alors, comme je vous disais, je fais beaucoup de formations continues, en général des responsables d'entreprise, aussi des responsables de sécurité dans les entreprises. Et puis on fait beaucoup de formations des syndicalistes pour que dans leur manière de réfléchir sur la prévention, ils intègrent plus les questions du travail et les difficultés que les salariés rencontrent dans la réalisation de leur travail. Donc on a fait beaucoup de ce qu'on appelle des formations actions, donc ce sont des formations longues où les syndicalistes font eux-mêmes des analyses de situation de travail avec notre aide pour les aider à mieux s'approcher des salariés, à mieux discuter avec eux, à mieux comprendre le travail afin d'avoir des négociations qui soient plus pertinentes. Ce qui est frappant quand on va dans les entreprises, surtout dans les moyennes entreprises, c'est le degré de bazar qui existe. C'est-à-dire que la hiérarchie du siège, du groupe, est persuadée que tout est absolument sous contrôle. Et en fait, la production ne sort que parce que l'encadrement de proximité, les opérateurs compensent tout ce qui n'a pas été prévu et prennent soin de la situation comme elle est. Donc d'un côté, vous avez des gens qui savent faire sur des situations qui ne sont pas du tout celles qui étaient prévues. Et puis de l'autre côté, vous avez une hiérarchie et des consultants au siège qui sont totalement persuadés qu'il suffit de prescrire les choses pour qu'ensuite la réalité se mette à la forme de ce qu'on a prescrit.